petit e, déterminer par le calcul l'expression algébrique d'une fonction affine. Ici, dans la fonction affine, on vous donne deux égalités. F de 2 qui est égal à 7 et F de 5 qui est égal à 31. Cela signifie que 2 a pour image 7 par la fonction f et que 5 a pour image 31 par la fonction f. Comme je sais que f est une fonction affine, ça veut dire que sa représentation graphique est une droite. Pour l'instant, je la fais n'importe comment. Je sais que l'image de 2, c'est 7, c'est-à-dire, par exemple, je place 2 ici et son image, c'est 7. Là, je peux définir un point, A. Pareil, je peux définir un autre point, sachant que f de 5, donc je mets 5 au hasard, son image, c'est 31. Alors là, on voit bien que l'échelle n'est pas du tout respectée, j'ai vraiment fait au hasard. Le but, c'est de faire un schéma, ce n'est pas de faire la vraie représentation graphique. Je vais chercher dans un premier temps les éléments caractéristiques de cette fonction affine. Alors B, je ne sais pas du tout où est-ce que la droite va passer par rapport à mon axe des ordonnées. Donc je ne peux pas le trouver tout de suite. Par contre, je peux trouver A, ce coefficient directeur. Parce que ce coefficient directeur, petit a, ça sera le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. D'accord? Le déplacement vertical, c'est cette longueur-là. Donc sachant que de là à là, on a 31, de là à là, on a 7. Donc on peut trouver cette longueur. Déplacement vertical. On va écrire. On sait que f est affine, donc f est de la forme f de x égale ax plus b. Et on va chercher a et b. Ce coefficient a. On a vu que c'était le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Donc là, on a XA en fait. Et là, on a F de XA. Ici, son abscisse B, XB, ça vaut 5. Et l'ordonnée de B, c'est l'image de 5, c'est-à-dire l'image de XB. Donc on a le déplacement vertical, ça va être donné par F de XB moins F de XA. Sur le déplacement horizontal, ça sera donc donné par XB moins XA. Donc on a dit 31 moins 7 sur 5 moins 2, ce qui me donne 24 sur 3. Et 24 divisé par 3, ça fait 8, parce que 3 fois 8, 24. C'est-à-dire que F, on ne la connaît pas encore, mais on sait qu'elle peut s'écrire de la forme f de x égale 8x, on l'a trouvé, plus ce nombre b que je ne connais pas encore. Donc maintenant, on va chercher la valeur de b. Alors pour trouver la valeur de b, il y a plusieurs méthodes. On peut choisir de regarder avec le point A ou de regarder avec le point grand B. Pour ce point-là, je sais que l'image de 2, c'est 7. Donc on peut l'écrire comme ça. Je sais que f de 2 est égal à 7. Donc, l'image de 2, si je remplace x par 2, ça me donne 8 fois 2 plus le b que je ne connais pas, et ça doit être égal à 7. On le sait, c'était marqué dans l'énoncé. Donc là, on doit résoudre une équation d'inconnu b. C'est parti, 8 fois 2, ça fait 16. 16 plus b est égal à 7. Et pour trouver b, on voit bien qu'on doit enlever 16 de chaque côté. Donc j'enlève 16 de chaque côté. Ça me donne b égale à 7 moins 16, c'est-à-dire moins 9. Ça y est, j'ai trouvé la valeur de b. Donc l'expression algébrique de la fonction f est f de x égale 8x plus b, mais b c'est un nombre négatif, donc moins 9.
je retiens la technique. D'abord, je cherche le coefficient directeur en appliquant la formule de la proportionnalité des accroissements. Et enfin, je cherche l'ordonnée à l'origine B en résolvant une équation. J'aurais pu prendre aussi f de 5 est égal à 31. J'aurais eu une équation différente, mais bien sûr, la même réponse pour B. Et voilà.